Une question compliquée à laquelle je vais tenter de répondre. Depuis le début de la pandémie, nous avons prié, multiplié les appels, fait célébrer des messes, mais la situation a perduré pendant 1 an et demi. Comment expliquez-vous ce silence divin ? N'étant pas Dieu, je ne peux évidemment pas vous répondre au nom de son gouvernement, si tant est qu'ils doivent, à vous comme à moi, nous rendre des comptes. Dieu est Dieu, il fait ce qu'il veut. Et ce qu'il veut, je le redis aujourd'hui avec force, vous connaissez mon cœur et je le dis souvent, c'est le bien de l'humanité. Depuis des mois, regardez, on cherche l'origine de ce désastre. Et on ne veut pas croire à une malveillance de la part d'une équipe de chercheurs ou d'un seul homme. Alors, par pitié, ne mettons pas sur le dos de Dieu l'arrivée de ce virus. Ce n'est pas lui qui l'a préparé. De même que ce n'est pas lui qui a inspiré les nazis ou les staliniens à organiser leur camp de la mort. Ça, c'est déjà un premier point qu'il faut bien garder à l'esprit. Ensuite, je crois qu'il faut se dire que Dieu nous a soutenus beaucoup plus que nous ne le pensons, comme il a soutenu les déportés d'Auschwitz et de Ravensbrück. Toutefois, comme à son habitude, il laisse ce que l'on appelle les causes secondes agir sur l'histoire des hommes. Voyez, il n'empêche pas les gens de mourir, et il faut bien mourir un jour pour le rejoindre d'ailleurs. Vu d'en bas, nous avons bien sûr l'impression que la mort est une catastrophe, et je vous avoue que je ne l'aime pas beaucoup la mort. Cependant, si on a la foi, cette foi que l'on tient du Christ lui-même, on sait qu'elle ouvre sur une éternité de bonheur. Maintenant, le fait que Dieu n'ait pas enrayé la pandémie tout de suite, comme il a laissé les camps de la mort sur des années fonctionner avec horreur, cela nous dépasse complètement. On ne peut pas l'expliquer. Mais nos prières n'ont pas été vaines pour autant. Il se peut aussi, je serais tenté de le croire, que la propagation du mal sur la terre produise un effet positif dans les consciences. Et en l'occurrence, pour ceux qui regardent cette ultime épreuve, une prise de conscience de ce qu'il y a de plus essentiel ici-bas à retrouver et à vivre. Aussi, je vous en prie, ne lâchez pas la main de Dieu, ne le croyez pas absent de notre histoire. Il est efficace. Faites-lui confiance jusque dans son silence. Prenons de la hauteur et intégrons la mort qui nous attend tous. Et bien sûr, en attendant, gardez la joie. À bientôt!